depuis la fondation de l'école forestière en 1910. Les ingénieurs forestiers ont toujours rêvé d'une station expérimentale où il leur aurait été possible d'étudier la forêt sous ses différents aspects avant de se lancer dans la carrière de leur choix. La réserve de Pâques, dans le comté de Kamouraska, la pépinière de Berthierville, près de Montréal, les bosquets du Petit Cap, près de Sainte-Anne-de-Beaupré, la forêt de Duchesnay, dans le bassin du lac Saint-Joseph, ont tour à tour servi aux étudiants pour leurs travaux pratiques. Mais le rêve ne s'évanouit pas pour autant. Ces forêts de trop petite dimension ne remplissaient pas le rôle qui leur était dévolu. Il fallait trouver mieux et plus à nous pour que les expériences d'une promotion puissent être valables et conservées au bénéfice des autres. Au fait, de quoi rêvaient donc les ingénieurs forestiers? Ils rêvaient d'une haute futaie dans laquelle ils auraient pratiqué la foresterie. Ils rêvaient d'une forêt où il leur aurait été possible de se livrer à l'art si délicat d'un aménagement polyvalent, y compris, bien entendu, l'aménagement récréatif dans la plus vaste acceptation du mot. À défaut d'une haute futaie, ils se seraient contentés d'un taillis touffu, ne demandant qu'à être aménagé, à des peuplements qu'on aurait pu convertir en paradis forestiers. Ils ne rêvaient à rien de mieux. C'est alors qu'en 1950, les professeurs Roger Gosselin, André Lafont et Robert Bellefeuille se mettaient à la recherche de quelques acres de terrains forestiers sur lesquels nos étudiants pourraient faire quelques exercices dendrométriques, aménager quelques peuplements, planter des surfaces à reboiser et fertiliser des plantations déficientes. Après avoir parcouru toutes les forêts privées disponibles dans un rayon de 20 000 autour de la faculté, les professeurs se portèrent acquéreurs d'un premier lot boisé à Saint-Jean-Chrysostome. Par la suite, agrandissant leur rayon d'action, ils se sont portés acquéreurs de 5 fermes abandonnées dans la paroisse de Saint-Raymond. Cependant, il leur fallait payer ces terrains de leurs deniers, sans oublier les frais d'intérêt sur le capital investi. De plus, les taxes municipales et scolaires auxquelles ils étaient assujettis les empêchaient d'y faire les améliorations souhaitables et d'y poursuivre une politique d'expansion. Aussi, avant de partir pour un voyage en Europe, et à la demande de plus en plus pressante des professeurs, M. le doyen Louis-Zéphirin Rousseau, avec l'appui du comité aviseur de l'industrie forestière auprès de la faculté, demandait au même trio de continuer leurs recherches et de trouver de plus grandes étendues boisées. Les forêts du fief Hubert, situées dans le comté de Portneuf, avaient été étudiées par le docteur Lafont quelques années auparavant et auraient constitué une station de grande valeur pour nos travaux pratiques. Mais ce projet s'est avéré tellement coûteux et compliqué qu'il a été abandonné assez rapidement. Un professeur de la faculté, le docteur Aurel Richard pour être plus précis, offrit ensuite une de ses terres dans Saint-Damas de l'Îlette. Les professeurs s'y rendirent en groupe pour étudier la proposition de leurs confrères. C'était petit, mais c'était très bien. Cependant, une question de titre de propriété et non pas de couleur de chemise, n'ayant pu être réglée, le projet ne se réalisa jamais. On apprit ensuite que la seigneurie de Lotbinière était à vendre. Il s'agissait de 110 000 carrés de jeunes forêts d'une belle venue, comprenant quelques peuplements mûrs qu'on exploitait par jardinage ou par diamètre limite. On s'informe du prix. Il s'agit d'1 million de dollars. Ne trouvant aucun bailleur de fonds, c'était bien à prévoir, on retire le projet et vite, évidemment. Par la suite, on entend dire que la seigneurie Ross
également dans l'Aubinière, pourrait être acheté. On s'empresse d'explorer cette belle réserve de chasse et de bois de siège, et malgré les quelques espaces improductifs qu'on y trouve, nous concluons que cette forêt conviendrait très bien à la faculté. Mais, comme il fallait le prévoir, le prix en était encore une fois prohibitif. Monsieur l'abbé Arthur Jobidon, ingénieur forestier et procureur du Séminaire de Québec, qui est pressenti à ce sujet, offre un certain secteur des forêts du Séminaire dans la région de Saint-Adolphe, près du parc des Laurentides. Une exploration des lieux fait ressortir toutes les difficultés de mise en valeur de ces terrains et le projet est classé comme les autres. Cependant, c'est en partant de ce projet que notre confrère Edgar Porter, alors gérant des industries forestières du Québec, mais ex-chef forestier à l'Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited, nous propose de diriger nos recherches dans les parcs du Québec et plus spécialement dans le parc provincial